Pour ceux qui n'ont pas regardé les réseaux sociaux, la problématique relevée à la fois, et une double problématique, mais notamment du déboisement dans la forêt sur le domaine de Florange, mais qui ne fait pas partie de la forêt domaniale de Florange. Donc il faut savoir qu'une grande partie, voire l'essentiel de la forêt qui est sur le domaine de la ville, sur le banc communal de Florange, appartient à ArcelorMittal. Donc que ArcelorMittal a effectué, donc nous avons contacté l'ONF et nous avons contacté Arcelor pour avoir ces informations-là. Ça fait partie d'une opération de déboisement et d'éclaircissement, c'est le terme technique qu'ils ont employé. Donc d'éclaircissement, mais sur leur domaine privé. Donc, la personne en question n'avait pas forcément accès, normalement ne devrait pas avoir accès à ce territoire qui normalement est interdit au public et qui est privé. Donc, pour les problématiques de risque telles que, parce qu'une grande partie de la polémique relevait sur la manière un petit peu des arbres qui étaient mal coupés ou ce type de problématique. En soi, c'est une forêt qui est du domaine privé, qui est interdite au public. Donc, l'accès était bien spécifié interdit, donc à partir de là, la polémique s'était un petit peu, même si des problématiques en général, et ce monsieur est effectivement très véhément et très compliqué à gérer sur les réseaux sociaux. Il aime beaucoup Alexandre. Et il aime beaucoup, je crois qu'il nous aime beaucoup tous les deux, au point où il m'a suivi quand j'ai été regarder de moi-même les situations de pollution. Et il a ensuite tout mis, il a mis des photos privées sur les réseaux sociaux. Donc bon, alors après, sur la problématique de la pollution, je pense qu'il faut qu'on aille déjà constater, pour avoir été constaté la chose, moi je n'ai pour le moment rien vu, j'ai peut-être pas été aux bons endroits, donc il faut peut-être qu'on observe la chose et après en discuter avec, et ensuite on ira discuter de la chose avec le service environnement d'ArcelorMittal, photo à la pluie. De toute façon, s'il y a un ruissellement par le tracier vers le ruisseau, le Mézage, qui va sur le complexe de l'étange, on le constatera au niveau du quai militaire et à ce moment-là, on peut agir, parce que là, on est sur le domaine privé. Et pour juste un petit rappel, après je laisse la parole à Roland, la problématique initiale qui était une fuite extrêmement abondante, à partir du moment où nous avons été sollicités, nous avons prévenu les services d'Arcelor qui ont fait, je crois, le nécessaire pour régler cette situation. C'est comme la French. Or le fait que le monsieur n'avait rien à foutre sur un terrain privé, s'il n'aurait pas fait le malin sur Facebook pendant un mois et qu'il nous l'aurait signalé, le lendemain c'était réglé. À savoir que c'est juste un petit tuyau qui sort, qui va vers la station d'épuration, parce qu'il y a une station qui va du tracier et qui traite là. Voilà. Donc le tuyau est parti, j'allais dire, dans la nature, mais l'eau était reprise plus bas dans le bassin de détention. Voilà. Bon, après, au lieu de faire malin, s'il aurait été un vrai citoyen, il aurait signalé à la mairie, officiellement, et voilà. J'en profite pour réagir par rapport à ce que le public explicite. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'effectivement, on a des problématiques récurrentes avec Arcelor. Je pense que vous avez dû y être confronté, que la chose est terriblement récurrente. Audrey, on a fait les frais en tant que, pendant sa permanence. C'est pas payé, non, mais a été sollicitée à plusieurs reprises puisqu'il y a eu les émanations. L'odeur de benzène est aussi régulière au niveau de la ville. Nous sommes vigilants et à chaque fois nous rappelons à ArcelorMittal ses obligations et à la fois nous les sanctionnons, comme nous le pouvons. Nous avons porté une plainte la dernière fois que ça a été effectué. Après, la problématique reste pleine et entière et la discussion doit s'engager de manière permanente avec les services environnementaux. Le service de l'eau, c'est l'aglo. C'est l'aglo qui gère la qualité Notre vice-président va s'en occuper. Non, c'est pas... Non, mais c'est un relais. Oui, on fera le relais, mais ça c'est pas un problème. Mais je suis aussi membre du comité de suivi avec l'Adréal et Arcelor sur
sur les installations classées d'Arcelor. Ne doutez pas une seconde que les pollutions intempestives de la Fench avec les benzènes sont évoquées. Je les évoque à chaque fois. Et je me suis expliqué avec M. Rosevorin sur ces différentes alertes. Et je lui ai bien expliqué que malheureusement il y a un temps, il y a le temps de la polémique, mais il y a aussi le temps de l'action. Et malheureusement on ne sollicite pas ce comité de suivi sur demande. Donc c'est un sujet sur lequel je reviendrai en séance là-bas. Ce qui a provoqué son émoi, c'est le fait qu'un de ces animaux a consommé de cette eau qui a un pH très faible et il en est mort, donc ça l'a fait monter en pression. Après, c'est son problème. C'est une problématique personnelle. Voilà. Mais ne doutez pas une seconde que ça soit remonté au comité de suivi.